Hello à tous, bonjour, je vais vous faire une petite présentation des hélices que j'ai reçues de chez Dalprop. J'ai reçu un petit batch. J'ai essayé il n'y a pas longtemps les hélices de Thomas Moretti qui m'en a prêté. Donc j'ai essayé les 50, 51, 47. Donc ce sont les Spitfire. Et donc j'aimais bien sur mes moteurs OKV. Et donc je me suis dit je vais passer sur ces hélices là pour mes moteurs OKV. Sur mes moteurs bas KV, j'utilise les 50-47 de chez Dalprop qui vont très bien, ils ont vraiment un bon grip. Donc quand je dis moteur bas KV, je vole avec des 1650 kV en 6S pour la race. Et donc pour les hauts KV, donc j'ai des 2207 1850 kV. Et donc avec ces moteurs là, disons que les hélices consommaient peut-être encore un peu trop, et donc j'ai essayé de celle de Thomas. Et donc voilà, donc ça ce sont les Spitfire, donc elles allaient très bien. Donc voilà, je vais passer à ces hélices là dorénavant. Et alors dans le batch, donc Dalprop m'a envoyé aussi les hélices qui se replient, donc les 50, les 51 aussi, 50-47 aussi je pense, mais celles qui se replient. Donc je vais vous les présenter. Donc en fait dans le paquet il y a 4 hélices. Il y a 4 hélices dans le paquet, et donc on peut les assembler de cette manière-ci. Donc on met chaque hélice, chaque pale qu'on emboîte. Donc faut pas se tromper évidemment, faut mettre le même sens. Ça donne une chance supplémentaire de se tromper, de faire un flip au démarrage si on se trompe dans les pales. Donc une fois qu'on a clipsé, on vient positionner la partie mâle. On les clipse, c'est un peu dur, on entend le clip. Donc voilà, donc ça donne ceci. Donc au niveau de la forme, si on la compare avec la 51-47, donc c'est exactement la même pale. C'est exactement la même pale, sauf que elle se replie. Au niveau du poids, j'ai même tendance à dire que celle-ci est plus légère, prime abord comme ça. Moi je pense que ça devrait être pas mal, même pour la race. Il y en a qui disaient que c'était fait plutôt pour le freestyle. Je suis pas d'accord. Ce sera à tester sur le track, mais allez, pour moi il y a un gros avantage, c'est si le drone se casse la figure, eh ben les hélices vont jamais aller se plier en fait. Ce qu'on peut avoir avec des hélices classiques, et donc une fois qu'elles sont pliées, si elles sont pliées, je vais dire comme ça ou comme ça, je vais dire dans ce sens-ci ou dans ce sens-ci, ça va, on les remet. Mais parfois elles se tordent parce qu'elles rentrent dans la terre et puis le drone tourne, donc elles se tordent comme ça, ou alors elles peuvent aussi bouger dans ce sens-là. Et à ce moment-là, c'est foutu, c'est difficile de rattraper le coup, et donc c'est la poubelle. Dans le sens que celle-ci, à mon avis, elle va moins vite se tordre de cette manière-ci, évidemment, vu qu'il y a l'axe. Et dans ce sens-ci, elle a moins de chance aussi, parce qu'en réalité, elle va jamais aller se planter dans la terre, vu qu'elle va s'écraser. Donc voilà. Je vais faire un petit essai, et on va voir ce que ça donne. Vous entendez le bruit bizarre, au démarrage, c'est parce que elles se mettent vraiment, elles s'écartent un maximum, et donc ça fait un bruit un peu space. Bruit sympa.
Donc voilà, je viens de faire l'essai. Franchement, je vois aucune différence avec les Spitfire. Il n'y a pas de prop wash, il n'y a pas de vibration, c'est clean. Donc je suis vraiment curieux de tester ça sur le track et voir comment elle se comporte quand je rentre dans une gate ou alors quand le quad se casse la figure. Même avec les collisions avec les autres quads, j'ai l'impression que ça peut apporter beaucoup, dans le sens que si je cogne un autre quad et que l'hélice est bloquée, automatiquement le drone va se casser la figure. Ici c'est la pale qui va se bloquer, mais les autres vont rester en position, et dès qu'il va continuer à tourner, tout va se remettre bien. Donc je crois que ça peut apporter pas mal. Donc je suis assez confiant. On verra ça sur la track. Salut!